Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine pleine lune dans le signe du Sagittaire et ça va éclairer le ciel. Donc cette pleine lune, l'opposition exacte entre la lune et le soleil, ça va éclairer le ciel de manière exacte le 23 mai 2024 à 15h52 heure de Paris et cet éclairage va nous apporter une ambiance énergétique qui va éclairer le ciel et durer dans le ciel et influencer le ciel, donc les énergies célestes qui influencent les corps et les environnements, ce que dit l'astrologie. Donc pendant 14 jours après le 23 mai, ce qui va à peu près nous situer aux alentours du, on va dire à peu près le 8 juin. Donc sur cette période, 23 mai à peu près jusqu'au 8 juin, on a l'énergie qui est matérialisée sur cette carte qui va nous concerner tous. Maintenant, vous en avez une carte comme ça, à laquelle, donc votre carte natale à vous, il va falloir donc la juxtaposer avec cette carte que je vais décrire. Donc ici on est sur une ambiance d'un moment et chacun va la vivre astrologiquement selon sa carte à lui. Donc il faudra mettre en avant-plan par exemple le placement de cette lune en Sagittaire et du soleil en Gémeaux au moment de cette nouvelle lune sur votre thème. Exercice, nous avons la lune ici, elle est à 2 degrés du Sagittaire, 2 degrés 55, qui s'oppose ici au soleil à 2 degrés 55. Ça c'est l'objet de la carte, le sujet de la carte. On a le sujet, la lune et le soleil. La pleine lune en Sagittaire, c'est une lune qui éclaire le signe du Sagittaire. Donc vous regardez ce que vous avez en signe du Sagittaire dans votre thème natal. Si vous n'avez pas de planète, vous avez une maison dans le signe du Sagittaire. Dans quelle maison se situe, donc les maisons c'est un domaine d'action terrestre, dans quelle maison se situe 2 degrés du Sagittaire, 2 degrés 55 du Sagittaire, donc ça veut dire que la lune, enjeu émotionnel et affectif, éclairage des intentions, du sens, du pourquoi, du comment et du confort dans l'ambiance du moment avec cette énergie Sagittaire qui a un archer qui vise juste, qui vise loin, ou l'ambiance du moment, la lune du moment, l'humeur du moment vient mettre la lumière sur votre thème à vous. Et là, ça va être mis en avant-plan. La lumière intérieure, l'enjeu émotionnel, la sensibilité émotionnelle et affective. Là où vous êtes en confort, donc dans l'énergie du Sagittaire, il y aura un enjeu à faire fonctionner l'énergie Sagittaire de votre thème en maison, là, avec les énergies des planètes. Par exemple, si vous avez Mars à 2 degrés 55 du Sagittaire, la Lune va vous donner un enjeu émotionnel et affectif à agir. Si vous avez Vénus, un enjeu émotionnel et affectif à vous valoriser. Si vous avez Jupiter, là du coup vous auriez un Jupiter en domicile en Sagittaire, ça va vous donner un enjeu émotionnel et affectif à prendre votre place. Et aussi une sensibilité avec la Lune, c'est-à-dire que la Lune, là où on a la Lune placée sur son thème natal, on va être très sensible à l'ombre du signe qui se trouve là. Donc ici, sur la période, on peut aussi être très sensible à l'ombre du Sagittaire, pour tout le monde, dans l'ambiance. Vous regardez dans quelle maison ça tombe sur votre thème. On peut être très sensible au dogmatisme, au moralisme, au côté inquisitorial du Sagittaire, qui va, dans son ombre, imposer une église aux autres, imposer une morale aux autres. Hein, qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui n'est pas gentil, et puis qu'est-ce qu'on condamne, et puis comment il faut être, et puis c'est quoi les lois de Dieu, hein, on va un petit peu nous imposer ça, alors qu'il y a une multiplicité finalement d'églises, et on peut être curieux un petit peu des dogmes de l'autre, des morales de l'autre, et puis on peut ne pas accepter une morale ou une église de quelqu'un d'autre, ça se conçoit tout à fait, mais est-ce que nous, avec nos petites mains, on va pouvoir imposer notre morale à l'autre? Donc on peut avoir aussi des morales communes, hein, des morales, je ne sais pas, par exemple, bon, c'est tous plus ou moins accordés sur certaines lois universelles du type les droits de l'homme, ou du type tu ne tueras point, ou du type c'est mieux d'être gentil que d'être méchant, mais peut-être que selon la considération de quelqu'un d'autre, d'autres cultures, être gentil pour nous, ça va être méchant pour eux, ça va être gentil pour nous. Donc l'idée, c'est quand même un petit peu de réfléchir à ce qu'il y a au-delà de notre prisme de pensée et de notre Église pour éviter d'imposer sa morale aux autres. Après, il y a des choses genre tu ne tueras point, bon, on va dire que communément, on va s'accorder sur le fait c'est pas gentil de tuer.
Mais un écologiste complètement taré, il va dire ouais, faut tuer les gens parce qu'ils polluent. Voilà. Alors, comme ça, la terre va mieux et du coup, ça laisse plus de place aux renards. Bon, on peut considérer tout un tas d'églises, de morales, de dogmes. Imposer sa morale à l'autre, c'est-à-dire lui imposer, lui émettre une violence, c'est jamais très bon. C'est l'église inquisitoriale, hein, c'est ce principe-là. Donc ici, la lune en Sagittaire va être sensible à ce qu'on ne lui inquisitorialise pas la gueule. Mais je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est un néologisme, on appelle ça. Donc, et voilà, il y a une ambiance peut-être où vous allez avoir besoin vous, pendant cette période de fin mai, début juin, de vous mettre en avant qui vous êtes, agir de manière ciblée pour aller peut-être au-delà de certains conditionnements enfermants, et peut-être au-delà de certaines ombres du Sagittaire, ou peut-être dans l'ambiance jusque-là, où sur cette période particulièrement, vous allez être agacé par des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent « si tu fais pas comme je te dis, tu n'es pas gentil », ça peut un petit peu agacer. La lune va être sensible au Sagittaire. Et puis, on va aussi être sensible au fait de se sentir bien dans un au-delà de certains conditionnements culturels, sociaux, éducationnels. On va être très sensible à... Et peut-être aussi, on va avoir besoin de cette curiosité de voir ce qu'il y a au-delà de certaines barrières. D'aller voir un peu, le Sagittaire c'est le signe de l'étranger, c'est aussi le signe du voyage, c'est le signe qui va au-delà des barrières, et peut-être que pour aller au-delà des barrières efficacement, il faut se donner une direction, hein, comme un archer, et l'archer il cible. Donc peut-être qu'il y a une certaine concentration de l'énergie active, peut-être certains domaines de spécialité, certaines choses ciblées que vous faites, qui peuvent vous amener à être bien dans un au-delà de Sagittaire, au-delà de certaines barrières, pour y faire valoir vos églises, peut-être au-delà d'une certaine ombre du Sagittaire qui vous a expliqué ce qu'il fallait viser. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes plus en confort à viser quelque chose qui soit le fruit de votre action à vous et de votre église à vous. Donc tout ça, c'est une ambiance lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, ici, elle est en maison 3. De ce thème-là, symboliquement. Je sais que si vous êtes au Canada ou que si vous êtes au Japon, la nouvelle lune, ce ne sera pas dans une maison 3. Moi, je fais la carte d'où je suis, et d'où je suis, je reçois un message que je vous indique ici. Donc, pour moi, symboliquement, donc, ça reste une symbolique, et évidemment, vous regardez, vous, dans quelle maison vous avez la lune. Moi, je la vois en maison 3. Donc, en maison 3, ça veut dire qu'il y a un enjeu émotionnel et affectif. Il y a un confort, là où on a la lune, on est en confort et on est aussi sensible à l'ombre du signe où il y a la lune. Donc on est en confort peut-être à viser des choses nouvelles, peut-être, vous voyez, faire un petit week-end pendant, alors je ne sais pas si ça tombe sur des jours fériés, mais hein, l'idée du voyage, pourquoi pas, l'idée un petit peu de changer d'endroit, l'idée peut-être de vous concentrer sur une activité qui est ciblée, que vous avez, qui est fruit d'une passion, d'une étude longue sur un certain sujet, où vous pouvez peut-être être expert, l'idée de valoriser l'expertise, les sujets d'action où vous vous concentrez sur un domaine, peut-être l'idée de vouloir aller au-delà, donc ça peut être voyager, mais ça peut aussi être voyager au-delà de certains conditionnements, peut-être que là où vous êtes, vous avez envie ou besoin de voir des gens nouveaux, peut-être que les gens nouveaux, ils vont venir tout seuls et que du coup vous aurez un confort à aller vers eux parce qu'ils sont différents que l'entourage que vous voyez habituellement. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là avec le Sagittaire qui est un signe de libération par le feu, qui est un signe mutable de feu, donc on utilise le feu, l'action, le fait de faire, le fait d'impulser, on utilise l'action pour amener l'action quelque part, la diriger avec la flèche Sagittaire ici dans un endroit où vous êtes, d'où vous êtes, comment vous interagissez avec l'entourage, comment vous preniez conscience de vous-même et de votre église en voyant autour et aussi en voyant les gens au-delà de vous-même et peut-être au-delà des gens que vous voyez habituellement dans votre prisme, dans votre entourage. Donc c'est se libérer par le feu, libérer les conditionnements par le feu en agissant peut-être de manière active, en agissant de manière active, ça fait 2 fois agir, en agissant vers quelque chose d'un peu différent, vers quelque chose qui vous mène un petit peu ailleurs. Ça c'est une ambiance. Regardez ce que vous avez vous en maison, en Sagittaire,
notamment aux alentours de 3 degrés, 2 degrés 55. Maintenant, cette lune-là, elle s'oppose au soleil ici en Gémeaux, donc dans l'axe des communications. Alors l'axe des communications, pourquoi? Le Gémeaux, c'est le signe qui utilise l'air, l'élément air. Je comprends, j'explique, je diffuse, je communique. Donc les Gémeaux utilisent l'élément air, et le Sagittaire va utiliser l'élément feu. Je comprends en Gémeaux, je comprends où j'en suis, je suis au clair avec moi-même et avec le message que je veux diffuser. Et ce message, je l'amène dans l'action et je l'amène quelque part et je ne l'amène pas partout, hein, parce que les Gémeaux, ça peut être dispersé. Le truc en plus que le Sagittaire apporte aux Gémeaux, c'est la concentration, c'est la visée. Donc pour que le message finalement arrive à bon port, ben, il faut décider de l'amener quelque part et de ne pas l'amener partout. Parce qu'on n'est pas omniscient, on peut pas, on n'a pas 36 000 bras, on n'a pas 36 000 arcs. Donc à un moment donné, en comprenant, en étant au clair avec le message qu'on veut diffuser, eh ben, peut-être qu'on va aller trouver la bonne maison, la bonne boîte aux lettres avec le Sagittaire qui va viser un endroit précis et qui va faire que finalement le message arrivera à bon port parce qu'on l'a impulsé pour aller à bon port. Et le Sagittaire, quelque part, c'est une arme, hein, c'est le seul signe qui a une arme manufacturée, la flèche du Sagittaire. Et pour faire quelque chose de cette arme, ben, il faut savoir l'utiliser. Et pour savoir l'utiliser, il faut comprendre comment l'utiliser. Et ça, c'est les Gémeaux qui permettent de savoir, d'intellectualiser. Bah tiens, ça c'est une flèche, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un arc. Et comment on met la flèche sur l'arc? Et comment on apprend à utiliser finalement son énergie d'action pour la mener quelque part. Donc le Sagittaire vise et les Gémeaux comprennent et diffusent, communiquent, véhiculent. Ici, on est sur la saison des Gémeaux. Donc le Soleil à 2 degrés 55, il vient de rentrer dans le signe des Gémeaux. Et il sera suivi peu de temps après par Jupiter, là, qui est en toute fin Taureau, 29 degrés 28, et qui est en conjonction aussi à Vénus, qui est encore en Taureau également. Donc Vénus est encore en domicile. Donc le Soleil ici, il éclaire les Gémeaux en tout début de maison 9, expression sociale, je brille, j'éclaire en plein jour. J'éclaire en plein jour le fait d'être au clair avec qui je suis, en rationalité, en compréhension intellectuelle. Donc je pose les choses, ok, j'éclaire ça. Je comprends ce que j'éclaire et je diffuse ce que j'éclaire dans mon expression sociale. Donc j'exprime qui je suis socialement, j'éclaire en tant que qui je suis et je montre qui je suis dans ma vie sociale. Et comme dans la vie sociale il y a du monde, eh ben on transmet ce qu'on éclaire, on transmet ce qu'on explique. Il y a quelque chose un peu ici comme de la maison 9, c'est l'enseignement. Ici on brille, on se montre comme un enseignant qui monte sur l'estrade. Donc il y a quelque chose à expliquer, il y a quelque chose à diffuser, il y a quelque chose à comprendre de soi pour avoir la confiance quelque part, puisqu'on est au clair avec ce qu'on veut dire. On a la confiance en le fait de l'éclairer dans son monde social, et donc on va pouvoir éclairer de quelque chose qui se comprend, donc ça va pouvoir être compris. Donc il y a l'idée d'enseignement et de transmission aussi dans cette maison 9, quelque chose qui est mis en lumière. Donc il y a un message Gémeaux qui est mis en lumière, une utilisation de l'élément air, donc quelque chose de rationnel, qui se comprend et qui s'explique, qui est mis en lumière dans l'expression sociale. Donc il y a quelque chose qui concerne la vie sociale ici. Il y a quelque chose qui concerne la vie sociale et qui est mis au clair, qui est mis dans un état rationnel, intellectualisé, qui s'explique par des mots, qui a du recul rationnel. Donc c'est pas une sensation, c'est pas une émotion, c'est quelque chose de clair qu'on montre. C'est quelque chose de clair. Et le fait d'être au clair et en conscience dans ce qu'on exprime socialement, c'est quelque chose qui valorise avec Vénus et c'est quelque chose qui permet de prendre sa place, fruit d'une évolution uranienne. Une évolution uranienne, un changement de précaré, on a bougé les lignes, on change les habitudes et on prend sa place dans quelque chose de différent qui soit fruit d'une évolution uranienne et on prend sa place dans quelque chose qui valorise, avec Jupiter en Taureau qui prend sa place pour s'ancrer dans un ancrage fruit d'une reconsidération. Maison 8, c'est une maison plutonienne, donc on reconsidère, on meurt à l'ancien pour renaître au nouveau, on évolue avec Uranus pour prendre sa place, prendre le pouvoir de s'ancrer dans quelque chose de différent et qui soit valorisant. Et c'est comme ça qu'on se met en lumière, en conscience, avec un message que l'on doit comprendre et qu'on doit exprimer socialement, qu'on doit véhiculer socialement. Donc le fait, c'est tout un cheminement ici qui part de la maison 8. Donc comprendre ce qui change avec Mercure, comprendre ce qui a reconsidéré pour évoluer avec Uranus afin de prendre sa place et de prendre son pouvoir jupitérien,
de se valoriser afin d'éclairer de soi dans une expression sociale où on soit plus au clair. On soit dans l'univers de ce qui est compris et on soit dans l'univers de ce qui est compris et de ce qui se diffuse de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Donc j'ai compris, passe à ton voisin, exprime dans la vie sociale ton évolution, ton changement d'habitude, la manière dont tu as pu aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, aller voir ailleurs avec la lune en Sagittaire qui donne ce besoin-là. Dans la maison 3, là où vous êtes, l'endroit où vous interagissez avec les autres, l'idée de véhiculer un message qui va au-delà, parce qu'on est plus au clair. Et on est au clair. L'idée, c'est d'être au clair aussi avec ce qui se reconsidère. Mercure maîtrise le soleil ici. Donc le soleil de la pleine lune, maîtrisé par un Mercure en taureau en maison 8. Comprendre ce qui change, comprendre d'où on est parti en termes de précaré taureau, et où est-ce qu'on veut aller, fruit d'une évolution uranienne, d'une prise de place jupitérienne et d'une valorisation vénusienne. Donc être au clair avec le chemin qu'on a parcouru pour aller éclairer de soi dans quelque chose de nouveau en termes d'expression sociale et de transmission. Et autour de vous, donc ça c'est pour l'expression sociale, j'exprime, j'agis dans mon monde social, autour de vous, il y a ce confort-là à aller au-delà avec le Sagittaire. Et chacun ses talents. On ne peut pas tout faire. Donc vous avez sûrement un truc pour lequel où vous êtes doué ou un truc que vous aimez faire. Quelque chose de particulier. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé longtemps parce que c'est une passion. Je peux donner des trucs à la con. Vous collectionnez les canettes. Ah ben, là, vous allez vous concentrer là-dessus et peut-être que vous allez faire une exposition dans votre monde social de votre collection de canettes. Alors, peut-être qu'il y a des choses plus spirituelles à faire, mais c'est l'idée vraiment de quelque chose dans lequel vous êtes concentré longtemps, qui vous passionne, qui soit le sujet d'une étude particulière qui génère une expertise derrière, un truc dans lequel vous vous y connaissez parce que vous y avez passé du temps, parce que vous avez creusé le sujet. L'idée, c'est d'être en confort avec cet élément-là qui cible, qui concentre l'énergie active pour aller ensuite le diffuser dans le monde social. Mais peut-être que le fait de réussir à être bien dans cet au-delà, c'est le fruit d'une reconsidération de certaines habitudes anciennes qui ont pu être enfermantes, qui ont pu générer l'ombre du taureau, donc l'ombre de la fixité, de la matérialité. Donc on se fige un petit peu dans une vie concrète et dans des habitudes qui au bout d'un moment font l'inverse que le fait de se sentir sécurisé taureau, de se sentir une force tranquille taureau, force de l'habitude. L'habitude au bout d'un moment devient enfermante. Et on a envie de faire autre chose. Alors, en astrologie mondiale, qu'est-ce que je vois juste de cet aspect? Là, je parle juste de la Lune et du Soleil. Quand vous regardez cette Lune sur votre thème natal, vous regardez qu'est-ce qu'il y a à 2,55 degrés du Sagittaire, qu'est-ce qu'il y a à 2,55 degrés des Gémeaux. Et puis, vous regardez les maîtrises. Le Soleil est en Gémeaux, donc la maîtrise de Mercure. Très bien, Mercure, il est ici en Taureau en maison 8. Donc, vous pouvez regarder ce que vous avez à 11 degrés du Taureau, par exemple. Moi, j'ai mon Soleil ici. Mais vous pouvez aussi regarder où est Mercure dans votre thème à vous. Et est-ce que Mercure dans votre thème à vous, il est d'accord avec le Soleil? Est-ce qu'il est en trigone? Est-ce qu'il est en carré? Est-ce qu'il ne fait aucun aspect? Où est-ce qu'il est Mercure par rapport à ce Soleil-là? Et peut-être où est-ce qu'il est Mercure, le vôtre, par rapport à ce Mercure-là? Alors, évidemment, c'est compliqué. Ça demande du travail, ça demande une certaine étude. Bon, il y a des gens qui sont passionnés par l'astrologie, qui veulent apprendre, donc je vous donne des conseils. Après, si vous demandez, mais qu'est-ce que cette nouvelle lune va faire sur mon thème, ou qu'est-ce que les transits de l'année vont faire sur mon thème, oui, vous pouvez commander un thème, vous pouvez passer par moi, les liens sont en dessous, vous pouvez voir un autre astrologue, si un autre astrologue peut-être vous parle plus que moi. Mais après, quand on veut apprendre l'astrologie, aussi commander une étude, ça peut être intéressant parce qu'on voit comment l'astrologue il a procédé. Du coup, ici, vous regardez, donc où vous avez votre Mercure dans le thème, où se situe Mercure de ce thème-là, où vous avez Jupiter dans votre thème et où se situe Jupiter dans ce thème-là. Et il se trouve qu'ici, les deux, maîtrise de la Lune et de Jupiter, sont ici, voilà, entourés par Uranus. Donc, c'est pour ça que je dis que il y a quelque chose de différent à montrer, avec le Soleil en Gémeaux, à diffuser, et il y a quelque chose de différent avec lequel on peut se sentir bien dans la situation où on se trouve et où on se trouve, où on interagit avec les autres. Alors la maison 3, c'est la maison dans le village. Ça peut aussi être, ça peut concerner l'immobilier, c'est là où vous êtes, les endroits où vous êtes, et ça peut concerner aussi la notion de commerce et de clientèle, la maison dans le village, notion de boutique.
si c'est des choses qui vous concernent. Si vous avez un commerce, si vous avez une clientèle, si vous avez peut-être des projets immobiliers, et bien là, le Sagittaire, il y a un confort à bouger. Alors peut-être que c'est un bon moment pour déménager. Sauf que si je vous le dis maintenant, des fois il y a des préavis, vous savez, puis il y a des considérations matérielles. Mais peut-être que c'est le moment où on a l'envie de déménager, où on cible quelque chose aussi, vous voyez, où on cible quelque chose de nouveau dans son commerce, hein, trouver un nouveau partenaire, voir au-delà, trouver un autre débouché commercial. Peut-être que on voit des personnes nouvelles, ou on a envie d'aller voir des personnes nouvelles. Peut-être qu'on a envie de démarrer une nouvelle activité, je sais pas, avant on faisait du feng shui et puis là d'un coup on va faire un cours de cuisine pour apprendre à façonner les tripous. Voilà, et à cuisiner les tripous c'est en aviron, c'est des tripes. Moi j'aime bien mais tout le monde n'aime pas. Et donc voilà, il y a plein de choses à faire mais l'idée c'est de faire quelque chose de nouveau. Et donc une impulsion, un peu une impulsion nouvelle. Et en astrologie mondiale, peut-être qu'avec tout ça, on a certaines habitudes en termes de vie sociale. Et peut-être qu'il y a des choses qui évoluent. Et peut-être qu'il y a des choses qui se comprennent ou qui se révèlent. Et peut-être qu'on a envie d'aller au-delà. Les enfants de la République, la Lune, c'est les gens, c'est l'émotionnel ambiant en termes d'astrologie mondiale. Et bien peut-être qu'il y a envie de viser autre chose. Peut-être qu'il y a une idée de les lois, les dogmes. Peut-être qu'on a certaines habitudes ou certaines églises desquelles on a envie de se départir, de se déconditionner. Et il se trouve que cette énergie de pleine lune, elle se termine au moment des élections européennes. Je ne pensais pas, moi, au départ, qu'elles auraient une importance, parce que les élections, pour moi, c'est à peu près l'importance de Maman Castor qui dit à Papa Castor, c'est l'heure de la bouffe. Mais là, il y a un contexte astrologique, et notamment, et je vous ferai une vidéo dessus, une date de Nostradamus pour le 4 juin, qui est importante et qui parle un peu d'un retour à la Terre, de quelque chose qui viendrait du sud de la France et qui amènerait une, je sais pas moi, quelque chose de retour au concret. Moi j'ai vu soit les agriculteurs, soit l'environnement, soit autre chose, mais un peu l'univers du taureau qui se... on reviendrait dans des réalités plus concrètes au-delà peut-être de certaines illusions. Et ça correspond à peu près à cette période de nouvelle lune, de pleine lune, pardon, en Sagittaire, donc aller au-delà de certains conditionnements. Et ça correspond, comprendre où on en est, comprendre ce qui se voit, comprendre ce qu'on éclaire en plein jour, pour avoir envie d'aller au-delà de certains conditionnements. Et puis il y a la date de Nostradamus, qui amène quand même quelque chose, c'est pas tous les jours qu'il y a une date de Nostradamus, et là, pourquoi la date de Nostradamus? Parce que c'est le moment où Jupiter et Mercure vont se rejoindre ici, à peu près au niveau de ce soleil, vous voyez, c'est à peu près à 2 degrés. Donc on aura à la place du soleil ici, le 4 juin, Mercure est en domicile en Gémeaux et Jupiter, et puis à peu près aux alentours de 10 degrés, je crois, 11 degrés, on aura Vénus Vénus et le soleil. Donc un éclairage de quelque chose quand même de plutôt valorisant, et avec une idée que ça puisse se diffuser avec Jupiter qui vient amplifier Mercure, et puis le soleil qui éclaire Vénus dans le signe mercurien des Gémeaux. Donc voilà, ça fait un petit peu quelque chose qui va, voilà, quelque chose de plutôt valorisant, qui va un peu faire mouche ou se véhiculer ou se transmettre. Le 4 juin, et c'est pendant cette période de nouvelle lune. Donc pourquoi pas? Moi je vois ça comme quelque chose de plutôt positif, qui suit une période assez confrontante avec, vous voyez ici, on garde en maison 7, l'idée, ici on diffuse en face de soi, en bélier. Donc c'est la vie relationnelle, une idée d'agir, une idée d'activer des choses et d'entreprendre. Le bélier est depuis fin avril en domicile, Mars est en domicile en bélier depuis fin avril. C'est vrai qu'on a une énergie assez confrontante avec un Mars qui est proche de Chiron, donc la blessure et aussi la guérison, du rapport à l'action, voir l'action comme quelque chose de positif, au-delà du côté guerrier et martial de la planète Mars et de l'énergie bélier qui est une énergie de naissance avec toute cette violence de la naissance, du passage d'un monde à un autre. Et on a aussi donc ce rapport à l'énergie martienne qui n'est pas restreinte, qui est comme à la maison, avec tout ce que ça a comme qualité. On y va, on impulse, on a envie de faire, et comme défaut, on peut être un petit peu confrontant. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup sur une période, moi je l'ai ressenti, vous aussi certainement, où les gens ils se prenaient un peu le chou suite à une période de Mercure rétrograde en avril, un Mars qui arrive en domicile en bélier. Donc les gens, voilà, si on ne fait pas un travail d'introspection sur son rapport à l'action,
avec évidemment dans le tas Chiron qui reste en bélier, là ça fait depuis 2019, mais vraiment accentué par une conjoncture Mars et Mercure rétrograde en bélier et Mars en bélier par la suite. Donc voilà, il y avait quelque chose d'assez confrontant, et puis même en astrologie mondiale, hein, entre Gaza, l'Ukraine et tout ce dont on ne parle pas, il y a quelque chose, une violence qui est assez mise en avant-plan. Peut-être que là c'est un peu trop haut, et peut-être que les gens vont en avoir un petit peu marre, du moins moi c'est un petit peu l'ambiance que je cerne ici. Peut-être qu'on va, je sais pas, il y aura une ambiance du ciel à être plus au clair avec tout ça, et à se rendre compte finalement que bah, peut-être que ces dogmes anciens, ou ces lois, ou ces idéaux qu'on nous impose, un peu inquisitoriaux, sagittaires, peut-être qu'on en a notre claque, et peut-être qu'on voudrait décider de faire autre chose avec. La lune en Sagittaire, c'est aussi l'enjeu émotionnel à aller au-delà de soi. C'est-à-dire qu'on pense aussi le social. On est dans l'expression sociale, exprimer ses idéaux personnels dans le monde social. Donc, il y a tout ça, il y a quelque chose qui est mis en lumière peut-être dans les églises, les idéaux, les morales. Allez, on pose tout sur la table. Ok, ça c'est quoi rationnellement? Ça c'est quoi rationnellement? Ouais, d'accord, tu veux faire la guerre. Tu veux faire la guerre, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que d'aller trucider des gens? Est-ce que si on te dit d'y aller, t'y vas? Est-ce que si tu viens chez moi, par exemple, on prend au hasard Macron, il vient chez moi là, il vient me dire, nana, Vilnius Marcel, bon, tiens, tu vas aller faire la guerre, et que moi je lui dis, bah non, parce que non, j'ai pas envie, et qu'il me dit, tu vas y aller, si s'énerve là, il y a les petites veines qui sortent, et je lui dis, ben non, mais pourquoi tu t'énerves? Là, je vais donner évidemment mon conseil tantrique que j'aime tant, mais non, mais écoute, je sens que tu es nerveux, je vais pas faire ce que tu me dis, parce que tu n'as aucun pouvoir sur moi en vrai, tu n'as pas de pouvoir sur moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, toi tout seul. Hein. Mais ta compagnie de CRS, elle t'écoute plus non plus, en fait plus personne t'écoute. Donc à part tes petites veines, mais c'est dommage, tu te fais du mal. Détends-toi, fais autre chose. Moi je te propose d'aller faire, je sais pas moi, une année en intérim, à mettre des entretoits sur des couvre-culasses, voilà, peut-être pour te donner une activité, mettre en avant cette flexibilité que tu vantes tant, puisque en traversant la rue, on peut trouver du travail. C'est vrai que j'ai entendu récemment que en face de l'Elysée, il y a Rothschild. Peut-être retourner là-bas, puisqu'il en vient, pourquoi pas, moi je suis pour le bonheur des personnes. Et puis, bon, bah, si vraiment ça va pas, après, bon, bah, voilà, méditation, tantrisme, aller se faire enculer. Enfin, il y a tout un panel de choses pour se détendre et pour arrêter de faire chier les autres avec le côté inquisitorial. Hein, du Sagittaire, et ici on a aussi Jupiter, donc en fait on a Jupiter qui maîtrise la Lune et Mercure qui maîtrise le Soleil, tout est en maison 8 en Taureau, donc comprendre comment prendre sa place pour évoluer, comprendre Mercure, prendre sa place Jupiter pour évoluer Uranus, donc il y a du changement, on change des habitudes, hein. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais enfin on peut quand même bien changer une équipe qui perd. Il paraît qu'il y a des dettes à tirer l'arigot, il paraît que le pays est mal géré, bon ben on peut faire autre chose, on peut essayer, pourquoi pas. Mais moi je dis ça, je suis tout seul, je vous impose rien. Moi je dis ça parce que je dis ce que je veux, je suis chez moi, hein, mon toit, ma loi, comme on dit. Hein, c'est très sagittaire tout ça. Mais bon après voilà, peut-être qu'on peut juste en causer, peut-être que voilà, je sais qu'en ce moment il y a une petite ambiance où en fait il y a des sujets dont on ne peut plus parler. Ne pas en parler, moi je trouve que des fois ça en fait une légende. Je dis tout ça par rapport à ce contexte, hein, Soleil en Gémeaux, être au clair. Ne pas parler des idéaux ou des dogmes ou des églises, bah en faire comme si on ne pouvait pas en parler, comme si, je sais pas, il y avait des espèces de sociétés secrètes qui dirigeaient le monde et qui interdisaient qu'on parle d'elles ou qu'on parle de choses ou de sujets qui fâchent. Enfin, c'est un peu bizarre tout ça, on peut discuter, on nous a fait un petit cerveau. Bon, alors je sais, on l'utilise plus ou moins bien, moi je suis un peu taureau, je suis un peu con, mais quand même, non, peut-être lié le taureau, l'ancrage, la force tranquille avec les Gémeaux. Peut-être que le Gémeaux, il peut parler au nom du taureau, il dit, bon écoutez, j'ai un plan, je voudrais vivre tranquillement dans mon précaré, hein, éventuellement avec d'autres taureaux comme moi, et puis je voudrais qu'on arrête de me casser les couilles avec des dogmes, voilà, on peut décider de... Qui c'est qui décide de la couleur des bouses de vache? Au bout d'un moment, non, quoi, une bouse est une bouse, et puis on voit bien ce qu'on en fait, les Chinois, ils en font du combustible, il paraît, c'est peut-être une bonne idée, autant que ça serve. Voilà, même si
le caca est nourricier, puisqu'il vient nourrir la Terre. Enfin, ça, c'est tout le concept d'astro-caca. Et puis, des transits célestes qui passent par nous et que l'on offre à la Terre dans un esprit de partage pour la nourrir et faire que les petites plantes repoussent, les petites plantes qui vont nourrir des petits animaux, qui à nouveau feront caca et renourriront la Terre dans un cycle perpétuel et bienveillant, très taureau, mais un petit peu scorpion quand même aussi. Donc voilà un peu l'idée de cette carte avec grosse activité. C'est pas parce que je dis nana, on discute que on passe pas à l'action ici. Hein. Il y a Mars qui se projette de soi, en face de soi, en maison 7. Donc on est quand même dans quelque chose de vachement actif. On a aussi, oui, j'en ai pas parlé, Neptune. Vous voyez, Neptune, les idéaux, là. Neptune, les rêves, les idéaux, les inspirations. La musique. La musique se projette en face de soi. Donc on a envie de jouer la musique avec les autres, le sens, l'inspiration, les croyances, les idéaux. On projette ça de soi en face de soi. Et ça provient d'une maison 12 qui est en face des poissons, puisque là on a un toute fin poisson. Le descendant est en bélier. Donc on projette de soi dans l'action, on accouche dans l'action quelque chose qui est nourri par une inspiration, une croyance, un idéal. Hein. Je crois en ci, je crois en ça, je crois au fait qu'on compte les bulletins de vote, qu'il y ait des gens qui sont morts pour qu'on compte les bulletins de vote de l'Union européenne, donc j'y crois et je diffuse et pourquoi pas. Et puis d'un autre en face qui va croire à autre chose, qui va dire ah bah, moi j'ai la croyance, j'ai pas été vérifié, mais enfin celui qui a la croyance que les votes sont comptés n'a pas été vérifié non plus. J'ai la croyance qu'on ne compte pas et qu'en fait on se fout de notre gueule et après voilà, pourquoi pas on discute. Pourquoi pas on discute, pourquoi pas on agit, mais vous voyez, agir c'est pas forcément faire la guerre. Agir c'est dire bon ben voilà, ok, bon ben moi je crois en ci ou en ça, donc je fais en fonction de ce que je crois. Et puis si les gens sont pas d'accord, ben on fait avec ceux qui sont d'accord. Enfin on voit, on n'est pas obligé de se taper dessus ou de se chier à la gueule. Et l'ascendant ici, justement pourquoi je dis ça, parce que c'est un ascendant balance. Et l'ascendant balance, il doit apprendre à s'équilibrer avec les autres. Oh là là, c'est difficile, moi je suis aussi ascendant balance, c'est pas une mince affaire, s'équilibrer avec les autres, trouver l'équilibre, déjà gouverner sa jauge équilibrante, décider de ce qu'on fait en tant que soi. Quand on appuie sur la plateau de la balance du moi, quand on appuie sur le plateau de la balance du nous. Mais il faut essayer, autant que faire se peut, de faire de ce qu'on vit en tant que soi, qui peut être ressenti comme injuste, comme inéquitable, quelque chose qui est mis en mouvement par son action et par son initiative pour que ça redevienne équitable. Donc on gouverne sa balance en agissant notamment dans ce qu'on fait avec l'autre. Mais l'autre en face de vous, il aura la même énergie, donc il voudra agir aussi. Donc attention, là, depuis avril, là, tout le monde se prend le chou. Il n'y a pas de raison. C'est peut-être que peut-être qu'on a, vous voyez, le grand tout poisson, la globalité émotionnelle et affective, peut-être qu'on a des bases. Hein, des bases communes, tu ne tueras point. Peut-être qu'on s'accorde tous sur des trucs comme ça. Alors on se tue pas. Bon ben, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Bon ben, si on se tue pas, on fait quoi? Mince, on va falloir qu'on discute parce que ben, du coup, on peut plus se taper dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça sert à rien et que s'en est rendu compte et que ça nous équilibre pas dans la balance. Donc on va essayer de faire des choses un petit peu ensemble pour être mieux ensemble, pour être mieux avec soi-même, être mieux avec les autres, parce qu'on a ce pouvoir d'action qui nous fait sortir de certaines habitudes taureaux et qui sont devenues à force enfermantes et qu'on peut se valoriser dans le monde social. On a ici une grosse figure de cerf-volant, c'est quand même un thème vachement positif ici. Là il y a un cerf-volant, là triangle et là triangle ici. Donc on a la lune à 2 degrés, qui est en face du soleil à 2 degrés. Donc ça c'est l'axe vertical du cerf-volant, c'est une figure plutôt dynamique et valorisante. Cerf-volant, donc c'est ça, hein, tac, 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 et tac. Et l'horizontalité c'est l'ascendant, donc apprendre à s'équilibrer, soit pour être équilibré dans ce qu'on agit, sur ce qu'on active, on entreprend en face de soi dans le relationnel. Et ici Pluton en Verseau à 2 degrés. Donc c'est encore un élément de transformation pour passer de la maison 4, donc c'est pile entre la maison 4 et la maison 5, pour passer de la maison 4, le royaume du passé, de l'histoire, mais aussi des conditionnements, et aussi de certaines zones de confort des fois dont il faut se départir, pour devenir soi en maison 5, s'affirmer en tant que soi, fruit d'une reconsidération de la manière dont on se comprend, et de la manière dont on se comprend qui va générer une manière différente d'interagir avec les autres qui sont autour. Donc il y a le côté on innove, on transforme les choses
pour innover la manière d'être soi, d'enfanter de ses créations personnelles, de s'affirmer en tant que personne au-delà de certains conditionnements, en comprenant quelque chose de nouveau de qui on est, de sa particularité, de son individualité, de son originalité, comprendre aussi quelque chose d'autre de la structure des interactions qui sont autour de nous. Et là, beaucoup de change, la modernité, les chats GPT, les lunettes interactives, plein de choses changent dans nos manières de communiquer. Profitons-en pour ne pas en faire de la merde. Les outils ne sont que des outils. C'est ce qu'on fait de l'outil qui va générer que c'est bien ou pas. Un marteau, c'est un marteau. Si on plante des clous avec le marteau, ben c'est fait pour ça. Si on tape sur la tête de l'autre en face de soi, c'est pas fait pour ça. Et puis ça va pas être équilibrant. Équilibrez-vous, bordel. Équilibrez-vous, équilibrez. Ayez la conscience que des choses, l'ascendant balance, il doit apprendre à équilibrer. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées dans les rapports entre les uns et les autres. Il va falloir qu'on y mette un peu d'une autre et qu'on agisse pour rétablir un certain équilibre. Et pour rétablir cet équilibre, il y a Pluton qui transforme la compréhension de soi dans le monde, en fait. Et c'est ça qui nous fait aussi changer, avec Uranus qui maîtrise le Verseau, qui nous fait changer d'habitude. Et puis maison 5 en Verseau, moi j'en ai une, putain c'est créatif. C'est créatif, on a envie d'affirmer quelque chose de soi qui n'est pas ce que sont les autres, qui va nous permettre d'apporter notre patte au monde, notre patte d'originalité, peut-être dans un univers de spécialité Sagittaire avec la Lune. En Sagittaire en maison 3, peut-être autour de vous. Ah bah tiens, je collectionne les canettes. Ah ça tombe bien, je devais fabriquer un pont qui passe par-dessus la Deule. On n'a qu'à le fabriquer en canettes. Mais non, c'est une connerie. Ah bon, c'est une connerie. Bon, on aura discuté, on aura fait le lien entre nous, j'en sais rien. Mais c'est vraiment des exemples à la con que je donne aujourd'hui. Pardon. Mais voilà, il y a des trucs, il y a quelque chose de très... moi je l'aime bien cette carte, vous voyez. Je trouve très, très enthousiasmant, je trouve. Hein, alors, il faut accepter que le mouvement soit enthousiasmant et que le fait de changer d'habitude soit enthousiasmant. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous, pour votre carte, vous regardez. Alors, conseil pour le thème natal de chacun qui regarde cette vidéo, puisque pour beaucoup, c'est ce qui vous intéresse. Hein, voilà, mais vous avez raison, il faut travailler son outil. Hein, il faut essayer d'être mieux avec soi-même. Donc, on regarde ce que l'astrologie, donc la météo astrale du moment, fait sur nous. Après, on peut un petit peu regarder au-delà par rapport voilà, au monde autour de soi, qu'est-ce qu'on pourrait apporter ou qu'est-ce qu'on pourrait apporter en tant que ce qu'on est pour se valoriser soi, peut-être valoriser l'autour de soi. Pourquoi pas, ça coûte pas plus cher. Des fois, ça coûte plus cher, des fois moins. Bon. Et ici, alors vous regardez ce que vous avez en début Balance, en début Sagittaire, en début Gémeaux, en début Verseau. Et là, vous avez les 4 points, hein, 1, 2, 3, 4 du cerf-volant. Vous pouvez évidemment regarder ce que vous avez en fin taureau. Globalement, même dans tout le signe du taureau, là, on a quand même Uranus, Mercure, Uranus, Jupiter et Vénus. On a une projection, vous voyez, ça va beaucoup par là. Ça va beaucoup par là, donc c'est en face de soi. Il y a quelque chose à faire. Il faut être équilibré soi, être stable dans son rapport aux autres pour pouvoir agir. Les 3 planètes personnelles, ici on est dans la transformation avec la maison 8, un éclairage dans l'expression sociale, et puis ici on est aussi dans une maison d'interaction et d'entourage avec la maison 3 et avec Pluton. On est à la maison 5, au tout début de maison 5, donc je deviens moi et je m'exprime en tant que moi, fruit de mon histoire, mais au-delà de mon histoire. Voilà un peu tout ce que je vois ici. Voilà, j'ai l'impression que les choses bougent et j'ai l'impression que début juin, alors je vous en parlerai dans les dates qui concernent Nostradamus, le 4 juin, mais je crois que l'Europe, là ça bouge dans tous les sens. Il y a quelque chose qui est un peu la fin d'un cycle. Conjoncturellement, on est à pas mal de planètes type... il y a beaucoup de points communs en fait entre le moment de la chute de l'Empire de l'Union soviétique, le début de l'Europe, ça correspond à peu près début des années 90, et le début de l'Europe, le contexte astrologique du début de l'Europe revient un petit peu à plusieurs égards, et j'en parlerai dans la vidéo pour le 4 juin, donc qui sera fait là prochainement. Il y a beaucoup de choses qui bougent ici et qui concernent pas mal l'Europe. Et comme il y a des élections européennes en plus, moi je pensais vraiment pas que ça changerait quoi que ce soit, mais visiblement,
ben, il y a quand même, astrologiquement, en fait, il y a du mouvement. Donc moi, je compte pas plus qu'avant sur les élections, parce que Glucksmann, Ayer, je sais plus, Bardella, c'est qui ces mecs? Enfin, ça va changer le monde, ça, mais oui, mais bien sûr. Et donc je m'en fous un peu, en fait, c'est ça, pour moi c'est comme un film à la télé. Alors ça passe qu'à la télé, tout le monde s'en fout ailleurs, hein. Il n'y a qu'à la télé que ça les intéresse, visiblement. Les rares fois où j'allume, j'ai vu, ils sont à fond. Enfin, d'ailleurs, ils partent en sucette, j'ai l'impression, là, cette télé, enfin, c'est ce mainstream un peu en ce moment. En tout cas, ils ne parlent pas des mêmes sujets, ils ne se préoccupent pas des mêmes choses que ailleurs, c'est étrange. Bon, pourquoi pas, hein. Écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Bon, après, tant qu'ils ne décident pas à ma place ce que je fais, et qu'ils n'ont pas cette ambition-là, finalement, hein, c'est l'histoire de dogme et d'église, hein. Donc voilà, il y a des choses qui vont bouger, il y a un contexte un peu de... les mouvements dans les empires, si vous voulez, hein, URSS, Europe, Union Européenne, il y a des choses qui bougent ici. Donc on verra quoi. Et j'en parlerai peut-être plus précisément dans mes ressentis par rapport aux cartes du 4 juin, notamment cette date de Nostradamus. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.